Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Michel Avare. Michel Avare est ancien député, il est aussi votre élu à la métropole. Avant de commencer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Michel Avare et vous pouvez surtout réagir à ses propos pendant l'émission. Même chose sur vos mobiles, sur vos portables, puisque maintenant Surf TV est diffusé aussi sur vos portables. Là aussi, vous pouvez réagir aux émissions. Michel Avare, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Surf TV. Nous, on revient de très loin, on revient de Chine. Eh bien, moi aussi, je suis toujours très heureux de venir voilà, en cette rentrée de janvier. Oh, Michel Avare, en Chine, c'est l'année du singe. Il y a des singes de partout, accrochés partout, aux boutiques, aux frontons des édifices. C'est l'année du singe. Oui, vous voulez... Je vous dis juste que c'est l'année du singe. Il paraît, les Chinois disent que ce sont des années particulières. Je le note. Écoutez, je verrai si je vois une ressemblance avec un monde que je peux fréquenter. Alors, Michel Avare, je suis très heureux de vous avoir sur le plateau parce que déjà la rédaction de Surf TV vrombit déjà et crépite de cet événement. Nous sommes rentrés dans une période préélectorale et pour les Républicains, parce qu'aujourd'hui le parti s'appelle les Républicains. Pour les Républicains, ça va être une période préélectorale. Vous préparez les primaires. Oui, il y a cette année, maintenant que les régionales sont passées et que Laurent Wauquiez a été brillamment élu, nous allons entamer sur cette année 2016 la période des primaires. Les primaires, je le rappelle à vos auditeurs, sont ouvertes à toute personne inscrite sur les listes électorales, sans aucune obligation d'adhésion à un parti. Que ce soit les Républicains, que ce soit l'UDI ou un autre parti politique. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales, de venir se présenter le jour de l'élection, les 20 et 27 novembre 2016, et de voter et d'exprimer son choix pour un des candidats qui se présentera à la primaire des Républicains. À la question, parce qu'elle nous est posée quelquefois, à la question pour quelles raisons les primaires sont aussi ouvertes au niveau du spectre politique. Pour quelles raisons il y a cette telle ouverture? C'est des questions qui nous sont posées, ça. Oui, parce que y a deux types de primaires. Il y a ce qu'on appelle les primaires fermées, c'est-à-dire les primaires réservées aux adhérents des partis politiques. Nous avons souhaité faire une primaire ouverte, c'est-à-dire une primaire ouverte à tous les sympathisants des Républicains et donc tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, parce que pour le coup, la base électorale qui va venir choisir le candidat qui sera le candidat officiel à l'élection présidentielle est beaucoup plus large. Pour gagner une élection présidentielle, je le rappelle, il faut faire 50% des voix, puisqu'au deuxième tour, il n'y a que les deux premiers qui sont qualifiés. Eh bien, c'est plus démocratique et en tout cas, c'est un meilleur indicateur que d'avoir un candidat désigné par l'ensemble des électeurs qui voudront venir désigner celui ou celle qu'ils considèrent comme étant le meilleur candidat à l'élection présidentielle. Alors, Michel Avare, est-ce que vous pouvez nous parler du timing des dates et de la manière dont va se passer parce que c'est un grand moment d'échange, je pense. Oui, vous savez, une primaire, c'est toujours un moment un peu difficile dans un parti, dans une formation politique, parce que c'est une compétition interne. Donc, il faut veiller à ce que personne ne perde de vue que nous devons désigner celui ou celle qui sera le meilleur candidat pour l'élection présidentielle et qu'il ne s'agit pas d'affrontement entre personnes. Tous les candidats seront issus du parti Les Républicains. Peut-être les centristes décideront de participer à ces primaires ouvertes, je ne sais pas encore. En tout cas, l'objectif reste de désigner le meilleur candidat pour battre François Hollande. C'est ça l'objectif de ces primaires et je crois qu'il est urgent pour le pays, quand on voit les résultats que nous avons en Europe, de mettre dehors François Hollande qui aura conduit avec sa majorité le pays dans une crise sans précédent. À propos des centristes, pour quelles raisons vous subodorez qu'ils peuvent éventuellement venir se joindre à ce vote des primaires?
Alors, d'abord, les électeurs ou les personnes qui sont centristes ont tout à fait la possibilité de venir voter, comme tous les citoyens d'ailleurs, pourvu qu'ils se sentent proches des Républicains ou du centre et qu'ils aient envie de choisir celui ou celle qui portera leur couleur pour l'élection présidentielle. Et ma conviction, c'est que énormément d'électeurs centristes viendront voter à la primaire. Ensuite, il y a la question du parti centriste, l'UDI. Souhaitera-t-il participer officiellement à l'organisation de ces primaires et éventuellement désigner un candidat? Ça n'est pas décidé encore aujourd'hui. Je pense que les responsables de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, leur président, dira ce qu'il souhaite faire par rapport à cette primaire des Républicains. Quoi qu'il en soit, pour l'ensemble des sympathisants qui sont inscrits de l'UDI, qui sont inscrits sur les listes électorales, ils peuvent venir voter aux primaires au mois de novembre prochain. Alors Michel Havard, nous allons venir maintenant à la question très intéressante. Et vous, Michel Havard? Michel Havard, et vous? D'abord, rappelez-nous que vous êtes, vous, le chef de file des Républicains à la ville et à la métropole. À la ville, à la métropole, c'est Philippe Cochet. Donc à la ville de Lyon, je suis président du groupe Les Républicains. Pour ces primaires, j'avais dit que j'attendrais la fin des élections régionales parce que je ne voulais pas mélanger les sujets. J'ai donc participé à la campagne de Laurent Wauquiez. Elle s'est terminée au mois de décembre avec sa victoire et son élection à la présidence de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Il y a eu la trêve des confiseurs et donc en cette rentrée de janvier, j'ai souhaité indiquer mon soutien pour un des candidats. J'ai fait le choix d'Alain Juppé, sans doute reviendrons-nous sur les raisons de ce choix, tout en ayant la responsabilité, comme président de groupe à la ville, d'assurer la liberté de chacun de pouvoir prendre la position qu'il veut. Nous avons toujours dans la Fédération du Rhône, et Philippe Cochet, qui en est le président, y a également veillé, chacun peut s'exprimer librement. Pour autant, nous sommes quelques-uns à porter la responsabilité, y compris moi pour la ville de Lyon, de faire en sorte que malgré les choix différents qui seront faits, eh bien, n'oublions pas que nous sommes tous ensemble et que l'objectif reste de battre le candidat du Parti socialiste. Alors Michel Havard, si je vous demande de développer un peu les arguments qui font que vous penchez plutôt pour la candidature d'Alain Juppé plutôt que par exemple celle de Nicolas Sarkozy, vous dites quoi? Alors j'ai fondé mon choix sur deux critères. Le premier critère, ça a été de me dire quel est le candidat qui a la plus forte capacité de rassemblement. Parce que je le rappelle, l'objectif, c'est de désigner le candidat des Républicains à l'élection présidentielle. Donc chacun doit s'interroger sur quel est le candidat qui battra François Hollande aux élections présidentielles. Celui qui me paraît être le plus capable en termes de rassemblement, c'est Alain Juppé. Ensuite, il y a le fond, parce que bien sûr on choisit un champion, mais le fond et ce qu'il souhaite faire est important. Et ça a aussi fondé mon choix. Et il a décidé de faire de sa campagne, il a résumé dans un slogan, un mandat pour réformer. Je crois qu'il a cette possibilité, compte tenu du fait qu'il le dit, qu'il ne fera qu'un mandat, d'être celui qui puisse enfin réaliser les grandes réformes structurelles dont le pays a besoin. Nous sommes le dernier pays d'Europe à n'avoir pas fait ces grandes réformes structurelles. Je pense à la dépense publique, je pense à la question des retraites, je pense à notre système de santé, à ces grands sujets qui dans beaucoup de pays d'ailleurs ont été traités dans le consensus. Il me paraît être celui qui a cette capacité à avoir un rassemblement large autour de lui pour pouvoir mener dans les meilleures conditions possibles, même si ce sera difficile, ces grandes réformes structurelles dont le pays a besoin. Qu'est-ce qui fait que vous trouvez qu'il est plus rassembleur que Nicolas Sarkozy? Je n'oppose ni les uns ni les autres, je n'ai pas comparé. Oui. J'ai essayé de faire un choix pour, et en restant vraiment sur ces deux critères,
quel est celui qui aura la plus forte capacité à battre François Hollande et quel est celui qui aura la plus forte capacité à rassembler une majorité large pour faire de grandes réformes. Alain Juppé, de par son parcours, son expérience, sa position politique aujourd'hui, et puis le contexte dans lequel nous sommes. On le voit bien, les chiffres du chômage sont mauvais. Partout ailleurs en Europe, la courbe du chômage s'est inversée, ce n'est pas le cas en France. François Hollande va essayer de nous bricoler avec un système de sortie des chômeurs dans des formations. Je crois que ça a été détecté. Oui, je pense que j'ose espérer que les Français ne seront pas dupes de cette manœuvre vraiment bassement politicienne qui consiste à sortir des gens des statistiques en les mettant dans des stages bidons, simplement pour qu'ils ne soient plus comptabilisés comme chômeurs. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux tout ça. Donc il faut vraiment remettre un peu de sérieux. Celui qui, en tout cas, me donne l'impression de pouvoir faire les choses et redonner confiance, y compris à des gens qui ont perdu confiance dans le monde politique, c'est Alain Juppé. Est-ce que, un dernier mot d'analyse, parce que maintenant beaucoup de gens sont sur l'analyse de ces présidentielles et tout, on sent le président Hollande quand même assez confiant, assez tranquille pour ces présidentielles. Est-ce que vous pensez qu'il y a un scénario qui pourrait faire que, à cause d'un Front National très fort, il se retrouve à nouveau à faire un quinquennat encore, bien qu'il n'ait pas des sondages mirobolants depuis 5 ans pour lui? C'est un vrai risque et je pense que dans sa stratégie présidentielle, il est certain que si François Hollande se retrouvait au deuxième tour face à Marine Le Pen, il serait vraisemblablement réélu. Donc il faut tout faire pour l'éviter. À nous de convaincre les Français que le Front National est une impasse et qu'en dehors de grands slogans, ce sont des gens qui proposent des choses pas très sérieuses et surtout infaisables et qui, sur le fond et notamment sur l'économie, sont complètement absurdes. Donc à nous d'être convaincants, à nous de nous battre sur des positions, des convictions fortes, de dire où nous voulons emmener la France dans un monde qui bouge. Le monde bouge beaucoup autour de nous. Vous parliez tout à l'heure de la Chine où vous étiez. Ce sont des pays qui avancent. La France ne peut pas stagner comme elle stagne aujourd'hui avec cette équipe-là. Nous devons avancer dans ce monde qui bouge. Et je pense que celui qui pourra faire les réformes qui nous permettront d'avancer dans de bonnes conditions, c'est Alain Juppé. Michel Avare, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Avant de terminer l'émission, j'indique qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction et vous en servez beaucoup. surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Michel Avare et puis vous pouvez surtout réagir à ses propos pendant l'émission. Vous pouvez aussi, sur vos mobiles, recevoir aussi l'émission et là aussi, vous pouvez réagir à ses propos pendant l'émission et lui poser toutes les questions pour les futures émissions. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.